Une fois de plus, je dis un grand salut à nos amis auditeurs, auditrices de la radio L'Amandier-Fleury, sans oublier bien sûr nos amis internautes. C'est toujours pour moi un véritable plaisir d'être là avec vous afin que nous puissions partager ensemble quelques mots concernant bien sûr la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Paraclet, du Saint-Esprit. Il est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de remettre à sa place, je dirais, l'Esprit Saint. Car lorsque nous regardons la parole de Dieu dans Jean le chapitre 14, le verset 26, il est dit ce qui suit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, nous comprenons à travers ce passage l'urgence, la nécessité de remettre en place, je dirais, l'Esprit Saint. Car nous comprenons à travers ces propos du Christ que sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de recevoir une nourriture adéquate afin que nous puissions vivre, grandir, mûrir spirituellement. Il est vrai que souvent, nous faisons le constat amer de voir que malgré les années avec le Seigneur, malgré les années de cheminement avec le Seigneur, nous avons le sentiment de ne pas grandir spirituellement, car nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, de mettre en place, je dirais, une éducation, un enseignement qui mettrait en exergue la priorité, qui donnerait la priorité à l'Esprit Saint. Et c'est la raison pour laquelle que ces propos du Christ est d'une urgence, je dirais, incroyable. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même, ayant enseigné ses disciples, leur a laissé cette promesse formidable. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous inscrire dans la continuité des apôtres. Et si nous voulons nous inscrire dans la continuité des apôtres, nous devons mettre en place, je dirais, des structures qui nous permettront d'enseigner la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il est dit dans Jean 14, je disais au verset 26, mais le consolateur. Donc, nous comprenons aujourd'hui que dans des temps de détresse, dans des temps difficiles, aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin d'être consolés. Et qui peut nous consoler? C'est le consolateur. Et quelle est la fonction, le rôle du consolateur? C'est de nous parler de Jésus. Je crois que c'est très important de considérer cela. Aujourd'hui, nous devons remettre, je dirais, au centre de nos communautés, au centre de nos églises, je dirais, le Paraclet. Et quel est le rôle, la fonction du Paraclet? C'est de nous enseigner quoi? De nous parler de Jésus. Et je crois que c'est la raison pour laquelle que nous devons comprendre que l'Église doit être christocentrique. C'est-à-dire que l'Église doit baser son enseignement sur la personne de Jésus, car c'est lui seul qui a donné sa vie pour nous. D'où l'importance de comprendre ce texte extraordinaire de l'apôtre Jean. Comment nous allons pleinement connaître celui qui a donné sa vie pour nous? Seul le Paraclet, seul l'Esprit Saint peut nous aider. Mais est-ce que nous voulons véritablement remettre l'Esprit Saint au centre de nos activités, au centre de nos missions, au centre de l'annonce de cette bonne nouvelle? D'où l'importance de comprendre tout d'abord que Jésus nous a promis le consolateur. Le consolateur qui est défini comme l'Esprit Saint. Et qui nous enverra ce consolateur? C'est le Père. Dans quel objectif? Surtout de nous parler de Jésus, surtout de nous rappeler. L'objectif prioritaire du Paraclet, c'était de rappeler aux disciples l'enseignement que Jésus leur avait inculqué. Nous comprenons l'importance, la nécessité d'être enseigné. Aujourd'hui, là où le bas blesse aujourd'hui, il nous manque d'enseignement, il nous manque d'enseignants, afin que ces personnes puissent se consacrer totalement à annoncer la parole de Dieu. Donc, comprenons que c'est le Père qui nous enverra le consolateur. En quel nom? Il enverra le consolateur au nom de Jésus.
C'est très important. Il enverra le consolateur en mon nom. Et qu'est-ce que fera le consolateur? Il vous enseignera toutes choses. Cela veut dire que lorsque le Saint-Esprit est à l'œuvre, alors nous ne pouvons que grandir spirituellement, nous ne pouvons que mûrir spirituellement. D'où l'urgence pour nous aujourd'hui de remettre l'accent sur le Paraclet, de remettre l'accent sur l'Esprit Saint, afin que nous puissions saisir l'essence même, je dirais, de l'Esprit Saint, que nous puissions saisir le rôle même de l'Esprit Saint. Et Jean nous dit de manière très explicite le rôle, la fonction de l'Esprit Saint. Et c'est le Père qui nous enverra en son nom l'Esprit Saint pour faire quoi? Et qu'est-ce que fera l'Esprit Saint? L'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Cela veut dire que celui qui est enseigné par l'Esprit Saint, celui qui enseigne par l'entremise du Saint-Esprit, ne peut que donner toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus a dit une parole extraordinaire dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être affranchis de nous-mêmes afin que nous puissions entrer dans la dimension de la connaissance de Jésus. Et seul Jésus est en capacité de nous affranchir pleinement et de nous rendre pleinement libres. D'où l'importance pour nous de considérer ce texte de Jean, le chapitre 14, le verset 26, qui dit « Vous enseignera toutes choses et va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. » Donc, comprenez que Jésus a tout dit. Nous n'avons rien à rajouter. Nous n'avons rien à ôter. Nous avons tout simplement une chose à faire, de demander à Dieu de nous remplir de son esprit, de laisser pleinement la place au Saint-Esprit dans nos communautés, dans nos vies, dans nos villes, dans nos pays, afin qu'il puisse nous enseigner. Mais qu'est-ce qu'il fera, le Saint-Esprit? Il va simplement nous rappeler tout ce que Jésus a déjà dit. Donc, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir prier Dieu afin que nous puissions obéir à sa parole, c'est-à-dire faire pleinement confiance à l'Esprit Saint, à lui laisser pleinement la place afin qu'il puisse nous parler de Jésus, afin qu'il puisse nous rappeler l'enseignement de Jésus, afin que nous puissions être affranchis, afin que nous puissions grandir spirituellement, mûrir spirituellement, et à notre tour aussi enseigner d'autres. Donc, mon vœu, mon souhait pour nous, pour ma génération, c'est que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. En guise de conclusion, je voudrais simplement encore relire ce texte extraordinaire de Jean le chapitre 14, le verset 26, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mes amis, tout est là. Faisons seulement confiance aux paroles du Christ. Il nous a fait des promesses extraordinaires et Jésus tient toujours à ses promesses. Et toutes les fois où les générations ont véritablement laissé agir l'Esprit Saint, alors nous avons vu la gloire de Dieu. Que la paix, que la grâce de Dieu demeure dans nos cœurs et que chacun puisse véritablement méditer sa parole et faire confiance à l'Esprit Saint. Que la paix et la grâce de Dieu nous accompagnent et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt.